Bonjour, c'est Bruno, bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui consacrée donc à la construction. C'est-à-dire, je vais essayer de répondre à la question pour vous aider. Vaut-il mieux acheter déjà une maison construite, particulièrement à la campagne, je parle dans le monde rural, même à Assomption, mais c'est valable aussi, ou vaut mieux-il acheter un terrain et faire votre construction? Donc déjà, si je me permets là ça va être une vidéo où je vais vous donner des conseils un peu techniques sur les constructions, je ne vais pas aller trop loin parce que la vidéo durerait trop longtemps, mais je vais vous donner déjà quelques points de base pour éviter de vous tromper. D'accord? Tout d'abord, il faut que je vous dise que j'ai travaillé dans la construction pendant 15 ans de ma vie. C'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs le continent, l'Amérique du Sud. J'ai travaillé donc en Guyane dans les années 2010, qui est un département français, je le rappelle, qui avait toutes les normes, les mêmes normes qu'il y avait en France. Et donc en Guyane, j'avais donc une société d'étanchéité qui s'appelait SEC, Société d'étanchéité de Kourou, qui travaillait donc pour le centre spatial de Kourou. Ensuite, j'avais une société aussi de piscine. D'accord, j'ai dû construire une centaine de piscines sur la Guyane. Et j'avais aussi, donc, j'étais expert auprès du tribunal de Cayenne. J'avais une société d'expertise qui s'appelait Adexim, qui était une société d'expertise immobilière et de diagnostic immobilier. Vous savez, thermite, amiante, conformité électrique, etc. C'est pour ça que je me permets, je vous donne mon pédigré justement parce que je vous permets de vous donner quelques conseils si vous achetez donc une maison ici au Paraguay. Alors, est-ce qu'il vaut mieux construire donc ou acheter déjà bâti? Je vais vous dire mon point de vue. Déjà, si on plante un peu le décor, au Paraguay, c'est vrai que les maisons sont de construction assez simple. On va trouver des briques pleines en mur, on va trouver en couverture des tuiles et des bacs acier. C'est en général le type de matériaux qu'on va trouver, surtout si c'est des maisons qui ont été faites il y a 10-20 ans, ça va être assez limité. Contrairement en France, où on trouve une variété, une multitude de variétés de matériaux suivant les régions. On va trouver une multitude de normes aussi qui sont, à mon avis, excessives, mais bon, qui ont quand même leurs points positifs un peu, il faut dire ce qui est, comparé à des pays qui n'ont pas du tout de normes. Donc voilà la grosse différence. Et la grosse différence, ça va se jouer aussi. Il faut savoir qu'ici, admettons au niveau des ouvriers, le taux horaire d'un ouvrier en France est égal au taux journalier d'un ouvrier au Paraguay. D'accord? Un ouvrier ici, il va gagner 13 € la journée, alors qu'en France, ça va être pour une heure de travail. Ça, c'est ce qu'il faut bien noter déjà, c'est très important ensuite pour la suite de la vidéo. Ensuite, vous allez vous rendre compte aussi que c'est très peu mécanisé la construction. Enfin, à l'époque toujours, maintenant ça se mécanise, mais souvent si vous faites des maisons, vous pouvez avoir affaire à un artisan, mettons, qui peut vous faire une maison sans bétonnière. C'est totalement courant, c'est-à-dire qu'il va tout faire à la main, le béton, le malaxage, etc. Il ne va pas faire venir de camion de toupie, il n'y aura peut-être pas de bétonnière, il va tout faire à la main. Pourquoi? Parce que ça lui coûtera moins cher de mettre 5 mecs à faire le béton, à malaxer à la pelle, que faire venir je sais pas, une bétonnière, un camion, etc. Donc ça, c'est des trucs importants qui ont une incidence sur la qualité. Voilà, ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on va très rarement trouver des vides sanitaires dans les maisons. Les vides sanitaires, je rappelle, c'est quelque chose quand même qui est très important au niveau d'une maison, hein, surtout qu'on est en zone humide, qu'on a un terrain humide, parce que ça va isoler naturellement la maison, on va la surélever. Donc on va trouver souvent des maisons surélevées, et de 1 mètre, comme la mienne où je suis en ce moment. Et donc là, il va falloir s'assurer qu'il y ait une bonne étanchéité au niveau des fondations, etc. Mais des vides sanitaires, c'est quelque chose, je ne sais même pas comment ça se dit en espagnol, c'est pour vous dire, mais ça va être quelque chose de très rare. Et pourtant, c'est important pour la santé d'une maison. Donc voilà, et donc où je veux mettre l'accent surtout au niveau du confort, au niveau de la construction, ça va être sur l'isolation, tout ce qui est isolation, étanchéité thermique, etc. Sur l'électricité aussi, parce que quand même c'est quand même quelque chose d'important, l'électricité au niveau de la sécurité. Et je vais mettre l'accent aussi sur les sols. C'est-à-dire, il faut savoir qu'ici, suivant l'endroit où vous construisez, vous pouvez avoir de l'eau qui est très proche, d'accord, qui a une profondeur très minimale. Et ça aussi, il faudra bien se renseigner. Alors, si on achète donc, première partie, donc si on achète une maison qui est déjà bâtie, c'est un peu comme les voitures. Il faut savoir que si vous voulez retrouver un minimum de confort dans une maison déjà bâtie, surtout si elle a été bâtie il y a 10-20 ans, il va falloir prévoir une petite cagnotte et il va falloir mettre la main à la poche, peut-être pour rectifier un peu, pour arriver pas au confort européen. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire des maisons ici aux normes européennes, hein, ce n'est pas le but, mais d'essayer un peu de retrouver un confort minimal pour une maison qui soit confortable pour habiter. Lors de votre achat, si vous décidez d'acheter une maison déjà construite, hein, déjà existante, il faudra quand même faire attention à certaines choses. La première chose, donc, c'est
déjà vous renseigner auprès du voisinage et leur demander tout simplement, ou regarder les maisons qui sont à côté, si elles sont surélevées ou pas. Poser la question au voisin, est-ce que quand il pleut, est-ce qu'il est embêté, etc. Est-ce qu'il y a de l'eau, etc. Ça, c'est très important. Ensuite, il faudra voir effectivement, par exemple, la charpente, c'est une charpente bois. Alors ça, c'est très important. N'oubliez pas qu'on est dans un pays, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de termites et beaucoup de nuisibles. Ça, c'est pareil, c'est très facile à voir. En général, il suffit de jeter un coup d'œil avec un simple poinçon, un tournevis. Vous voyez si au moins la charpente n'est pas attaquée par des nuisibles. Ensuite, la chose qu'il faudra faire attention aussi, donc je vous dis, c'est l'électricité. Vous allez trouver très peu d'électricité conforme à nos normes, c'est-à-dire la mise à la terre, la présence de 30 milliampères par exemple, voilà. Donc il faudra regarder ces points principaux pour moi, parce que bon, maintenant il est trop tard qu'on achète du bâti, de regarder si les fondations sont bien faites, etc. Donc il faudra peut-être prévoir justement de refaire peut-être certains travaux. Ça c'est une chose, je pense que vous êtes obligé de passer par là, parce que très peu de maisons, surtout ici à la Cordillère, sont de ce niveau. Ensuite, donc si vous décidez de construire une maison, ce qui peut être une bonne solution, hein, comme ça vous pouvez faire vos plans, vos agencements, etc. Donc il va falloir bien sûr faire une étude de sol. Alors en premier, j'ai oublié de dire aussi, souvent on va vous dire, voilà, il n'y a pas besoin de permis de construire, on fait ce qu'on veut. C'est vrai. Si vous demandez à un Paraguayen, j'achète un terrain, si vous lui demandez, est-ce que je peux faire ma maison, construire deux, trois, il va vous dire oui, oui, il s'en fout. C'est vrai et non. C'est-à-dire que légalement, normalement, il faut demander une autorisation de construire auprès de la municipalité. Ça, c'est un fait. Et légalement aussi, normalement, vous payez des impôts. Alors, vous n'allez pas payer des milliers d'euros, vous allez payer peut-être, bon, ça va dépendre du mètre carré que vous avez, etc., constructible. Mais normalement, il faut savoir que ça existe. Vous allez payer peut-être 100, 200 euros, dollars par an, mais sachez que ça existe, que normalement, il faut demander une autorisation. Mais je vous dis, 90% des gens, par exemple ici, dans ma région, ne le font pas. Quand vous leur dites ça, ils s'en foutent totalement, ils ne payent pas. Par contre, lors de la revente, ça peut poser un problème. Ça, je vous dis, petite parenthèse sur ça, c'est pas exempt d'impôt, il faut demander une autorisation de construire. Donc, on revient à la construction. Si vous décidez de construire, admettons, l'étude de sol, ça me semble capital, il vaut mieux en faire une. Normalement, c'est demandé, ça aussi, je pense. Je ne connais pas bien les lois, mais je pense que c'est demandé pour savoir où est-ce que vous avez de l'eau surtout. Ça, c'est très important. À partir de là, faites une construction avec vide sanitaire. Moi, je le préconise, c'est vachement mieux parce que vous allez pouvoir voir la plomberie, les canalisations qui sont visibles, tout ça. Je veux dire, c'est super intéressant. C'est une assurance santé, un vide sanitaire dans une maison. L'eau, s'il y a de l'eau, elle va passer dessous, elle ne va pas toucher votre maison. Voilà. Si vous ne voulez pas le faire, surélever votre maison, en général, il y a beaucoup qui font ça. Donc, ça prouve bien qu'il y a de l'eau quand même. Les sols sont assez humides, surtout si vous êtes du côté du lac, etc. Ça, c'est important. Et si vous faites donc une construction, eh bien, faites bien sûr ce qui va avec, c'est-à-dire faites un drainage, de façon que l'eau n'impacte pas donc sur votre construction, sur les fondations. Donc, il faut l'isoler. Il y a beaucoup de systèmes qui existent, liquides, par des plaques, etc. Du drainage, bien sûr, etc., pour que puisse l'eau s'écouler et pas que vous soyez victime, par exemple, de remontées capillaires qui vont vous bousiller toute la maison, la peinture qui va se décoller, etc. Donc ça, c'est le premier point. Ça, on parle des fondations. Ensuite, les points importants, si vous faites construire, quel que soit le constructeur qui soit compétent, vérifiez toujours derrière. Par exemple, si vous avez le constructeur qui va commencer à faire les tuyauteries, admettons, tout ça, vérifiez avant l'enfouissement, admettons, tous les joints soient collés, que ce soit tout correct. Ça, il faut le faire, ça arrive. Il faut avoir des ouvriers, des fois, qui vont boiter les tuyaux, que ce soit les arrivées d'eau, etc., qui ne vont pas faire de collage. Donc, ça, toujours demander donc au constructeur avec qui vous avez travaillé, même s'il est sérieux, il peut y avoir des ouvriers qui ne le sont pas, donc toujours vérifier. Ensuite, quand vous faites la partie électricité, c'est pareil. Là, j'ai des gros doutes au niveau des compétences des électriciens. Demandez-leur bien la mise à terre, qui me semble à la base au niveau sécurité d'une installation électrique. Demandez bien s'ils font bien la mise à la terre, surtout dans les parties humides, comme la salle de bain, la cuisine, etc. Et après, les 30 milliampères, bon là je vous parle de 30 milliampères, hein, c'est un disjoncteur, pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est du luxe. Mettez-en, ça ne coûte pas très cher. Je ne sais pas combien ça coûte ici, on doit en trouver, je pense. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà, la partie électrique aussi à vérifier, c'est pour votre sécurité. Ensuite, au niveau étanchéité, pareil, on en revient, parce que là, c'est vraiment un gros manque qu'il y a ici dans les constructions. Vérifiez qu'avant qu'ils mettent du carrelage dans la salle de bain, admettons, sur les faïences au sol, etc., on appelle ça des pièces humides. Vérifiez bien qu'ils mettent une couche d'étanchéité. Vous savez que quand vous faites une cuisine, une salle de bain, en mettant surtout les salles de bain,
Si vous coulez du carrelage directement sur le mur, au bout de quelques années, si vous avez un peu d'humidité, il va se décoller, ça va péter. Ça, c'est un truc que j'ai vu des centaines de fois parce qu'ils ne mettent pas une couche d'étanchéité qu'on on met normalement sur des balcons à l'extérieur. C'est pareil, on doit toujours mettre une couche d'étanchéité. Ça, c'est les normes françaises et c'est les normes qui sont justes. Et pareil, avant qu'ils mettent de la faïence dans une salle de bain, parce que là, vous allez voir, il y a beaucoup de problèmes. Si vous voulez pas que votre carrelage se décolle, soyez là et dites au mec qu'ils vous mettent une couche d'étanchéité. Ça va limiter la casse. Alors surtout, ça dure, ça se pose comme de la peinture, hein, c'est bitumineux où il y a incolore, il y a différentes sortes. Et au moins vérifiez, faites-le, c'est un jour de séchage, pardon, ça dure 24 heures. Et ensuite, vous pouvez coller effectivement votre faïence ou votre carrelage. Ensuite, pareil, un petit truc qui est un détail mais qui est très embêtant, que vous allez voir souvent, que j'ai vu dans des constructions qui sont neuves, c'est souvent on utilise des douches à l'italienne, vous savez, des grandes douches avec un gros bac à douche. Vérifiez les pentes. Alors, c'est facile, faites avec de l'eau ou achetez un sac de billes, vous le mettez, vous allez voir si l'eau rejoint facilement la bonde, l'évacuation. Pareil, ça c'est des choses qu'il faut vérifier avant que vous fassiez donc la remise des clés, etc. Parce que ça, je vous dis, c'est des petits détails qui sont un peu emmerdants dans la mesure que vous êtes obligé de prendre un raquette chaque fois que poussez l'eau pour votre salle de bain soit sèche. Les points aussi, je reviens un peu sur l'électricité aussi, vérifier la qualité des interrupteurs. Ça, vous allez vous en rendre compte quand vous allez au Paraguay, vous avez des interrupteurs made in China qui sont de la merde, qui sont vraiment, je vous le dis, et moi j'en ai plein ici, qu'il faut changer régulièrement parce que la prise se défait toute seule, se quitte de elle-même. Pareil, vous n'avez pas des marques fameuses comme en France, comme les marques Legrand, qui sont des bons interrupteurs, des bons matériels électriques. Mais ici, ça doit exister des interrupteurs de qualité. Ça aussi, faites-y attention, c'est un détail. Mais voilà, au bout d'un moment, vous allez voir que vous êtes obligé de les changer au bout de 6 mois, un an, parce que c'est des matériels électriques de mauvaise qualité. Ensuite, ce qu'il faut vérifier alors quand vous allez aller, donc si on remonte un peu, vous allez, ah si, à propos des fenêtres aussi, voilà. Quand vous allez poser des fenêtres, pareil, moi je vous conseille de l'aluminium, ça se fait beaucoup ici, vous allez les trouver sans problème, et vous allez voir que souvent, ils mettent directement les fenêtres sur le mur, c'est-à-dire les dormants sont directement collés sur les briques, etc., avec un peu de silicone et basta. C'est-à-dire que si vous réfléchissez, regardez chez vous, en France, je suis sûr que dans votre maison qu'il y en a, vous avez des appuis de fenêtres. Ici, c'est quasiment inexistant les appuis de fenêtre. Mais comme partout, hein, je vous dis ici, c'est pareil au Brésil, c'est pareil, moi c'était pareil en République dominicaine. Et ce qui va se passer lorsque vous allez avoir des fortes pluies, si vous avez une pluie battante, l'eau va tomber en grande quantité. Parce que si quand il pleut, des fois, ça tombe pas mal. Vous allez avoir l'eau qui va ruisseler, qui va petit à petit rentrer dans votre mur. Et justement, après, vous décollez la peinture, vous humidifiez le mur, etc. Et ici, les appuis de fenêtre, c'est quasiment inexistant. Alors ça, c'est pareil, c'est pas un coût qui est très important. Vous pouvez tout simplement faire, admettons, comme on fait en rénovation en France, mettre des plaques en aluminium, des bacs, vous savez, en aluminium, etc., qui va permettre à l'eau de ne pas tomber directement sur le mur, mais s'évacuer vers l'extérieur. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire de la pierre. Moi, j'ai vu une maison où des rares qu'il y en avait ici, au niveau des appuis de fenêtre, il a mis une plaque en pierre, style marbre, du granité. C'était, voilà, ça, pensez-y, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui sont, enfin, moi j'en ai connu beaucoup, qui étaient emmerdés avec ça. Qui après, enfin, moi ça m'arrivait, hein, je vous dis, j'avais un appartement à Punta Cana, dès qu'il pleuvait, j'avais une flaque d'eau dans la chambre et tout, parce que la pluie était battante, elle était mal inclinée, et toute l'eau passait à travers la fenêtre, parce qu'il n'y avait pas d'appui de fenêtre. Ça, voilà, c'est un petit détail, pensez-y, c'est très important si vous faites construire. Ensuite, vous allez avoir, si on remonte vers le haut, voilà, ensuite vous avez donc les charpentes. Or, les bois, il y a un problème. Moi, je ne connais pas bien les bois ici. Je sais que beaucoup de constructeurs, des fois, font venir du bois d'Argentine, du bois, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est de bonne qualité, etc., etc., qui doit être un bois dur, à mon avis, pour faire les charpentes. Et donc, ce qui se passe dans les bois, c'est que normalement, lorsque vous faites une construction en France, bon, ça a différents bois, hein, je ne connais pas toutes les. J'ai un peu quitté le métier depuis quelques années. Mais en général, les bois qu'on a, on les passe en autoclave. C'est-à-dire qu'un bois de construction, on les passe dans un bac, on les met sous pression, on injecte un produit qui va les protéger des nuisibles, hein, des termites, des capricornes, etc., des vrillettes et compagnie. Et ici, il n'y en a pas apparemment. C'est-à-dire que c'est pour ça que les constructeurs vont chercher des bois à l'étranger, à l'Argentine, justement parce qu'il n'y a pas ce système un peu de traitement de bois. Donc, à ce niveau-là, moi je dis faites attention. Moi je préconise le métal. Moi je trouve que le métal c'est bien dans des zones à risque au niveau thermite, etc. Et ça me semble une bonne solution. Ou alors des planchers hauts en béton, hein. Vous faites une terrasse béton, moi, vous n'êtes pas embêté. Il n'y aura plus qu'après à faire une bonne étanchéité dessus, bien sûr. Encore une fois, on en revient toujours à l'étanchéité qui doit être
comme on dit, le poste capital d'une bonne construction ici au Paraguay ou ailleurs. Et justement où il y a beaucoup de manquements. Donc voilà, en remontant, moi je vous dis, charpente métallique, c'est pas mal. Ensuite, vous pouvez mettre donc des bacs à scie, il y en a qui sont jolis, hein, ça peut être pas mal. Faites attention au son, quand il pleut, ça fait beaucoup de bruit. Mais bon, si vous isolez bien, ça peut le faire. Je pense que c'est moins cher que l'étui, ça c'est à voir. Mais voilà tous les points qu'il faut voir. Maintenant, au niveau économique, est-ce que c'est plus rentable? Eh bien, ça dépend. Moi, je dis, si vous achetez une maison qui est déjà existante, si vous voyez qu'il n'y a pas de fissure, qu'elle est pas mal, que vous arrivez un peu évaluer les travaux, la mettre à votre goût, je pense que ça peut être intéressant, mais surtout sans chercher à avoir les normes. Je vous dis, hein, je ne vous dis pas qu'il faut faire des maisons normes françaises ici, hein, c'est pas le but, mais ça peut être intéressant parce que vous pouvez avoir des constructions qui sont relativement saines. Après, justement, il faudra peut-être rectifier les choses, les points sur lesquels j'ai mis le doigt, hein. Ça, c'est pas un souci, ça peut se faire. Et sachez que la main-d'œuvre n'est pas chère. Vous avez des matériaux qui sont bon marché aussi, donc ça peut être pas mal. Donc c'est à vous de voir suivant la maison. Et ensuite, quand vous allez construire, eh bien, vous allez un peu tomber dans la galère de tout maître d'œuvre, c'est-à-dire que vous allez être obligé de suivre surtout votre chantier, voir les points un par un. Et ça aussi, ça c'est une autre galère, mais bon, ça, je pense que c'est partout pareil. Lorsqu'on fait construire, on part sur quelques mois un peu de stress, mais ça peut être aussi une bonne solution. Voilà, sur ce, bah, écoutez, je vois rien d'autre à rajouter. Je vous dis, voilà, c'est quand même euh, une aventure de faire construire, hein, comme partout. Acheter une maison, c'est quand même important, mais bon, en général, si vous êtes averti, si vous savez que quand vous achetez une voiture, quand vous achetez une maison, vous savez que vous allez mettre de votre poche derrière parce que ça ne va pas être parfait. Il y aura des rectificatifs à faire, on va dire, pour la mettre à vos normes. Voilà, c'est ce qu'il faut garder dans la tête et à partir de ce moment-là, vous ne serez pas déçu. Voilà. Pour tout renseignement, eh bien, écoutez, vous pouvez me joindre. Aujourd'hui, on est 80 sur la liste privée. J'ai encore un qui s'inscrit aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, inscrivez-vous donc sur mon site, donc à la partie contact, où on peut discuter de business. Je peux vous envoyer des messages en privé. Voilà, c'est tout. Je clôt le sujet. Je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.